Yes, yes, yes. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, 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 yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez ici, on partage des histoires de vie. On parle de nous, de nos expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui défile au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va échanger, qu'on va apprendre de vous. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient d'une maman de la team. Merci maman pour ton partage, merci pour ta confiance. Cette maman m'a appelée, déjà elle m'a fait rire, elle me dit Kabibi, moi mon mari, il t'appelle, son mari c'est un Congolais, qui lui dit toujours, Tchana nous moi si on a songi à la télé. Donc, ça veut dire que, mets d'abord la femme, la maman Congosa, mets-la d'abord à la télé. Donc, c'est comme ça que vraiment son mari m'appelle dans sa maison, maman, vraiment. Est-ce que toi, tu lui expliques bien les histoires? Ça m'a trop fait rire déjà quand elle me dit ça. Elle dit que mon mari dit que tu parles trop. Ah, vraiment, désolé. Ce sont les histoires des Kabibi Show là qui me dépassent. Donc, son mari me connaît. C'est pour ça qu'on ne va pas donner le nom de la ville où elle habite, parce qu'elle ne veut pas, bien sûr, que son mari sache qu'elle a partagé son histoire, mais vous saurez pourquoi. Notre maman qui nous a contactés est une maman du Gabon. C'est une maman gabonaise qui nous partage son histoire de vie. Merci maman pour ton histoire, ton partage et ta confiance. Elle s'appelle Maman Judith. Elle nous a contactés parce qu'elle a vraiment besoin d'un conseil. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, elle a besoin d'aide, elle veut avoir les idées claires et la conscience surtout tranquille. Elle nous dit ceci, Kabibi, moi, je suis née au Gabon, je suis née à Bitam. Hein. Elle est née à Bitam, elle dit qu'elle est née, en fait, c'est à la frontière du Cameroun et de la Guinée. Donc, c'est une ville frontalière, là où elle est née là-bas. Elle est née d'un couple stable, un couple de jeunes. Ils sont plusieurs, mais à un moment, leur papa a pris une deuxième femme qui apparemment l'a marabouté. Hein? Leur papa a fui, leur papa est parti. Il a quitté la ville de Bitam là, il est parti vivre à Libreville. Il a abandonné les enfants et la femme. Donc, ils en ont beaucoup souffert. Elle n'est pas l'aînée, mais ils sont restés avec leur maman. Leur maman s'est battue pour les élever. Elle dit qu'à Bibi, chez nous, on a galéré. On a vraiment galéré. Maman n'en pouvait plus. On était ils étaient 4 ou 5 enfants, toutes seules, jeunes femmes. Le mari t'abandonne, il part avec une autre. Tu n'as plus rien à dire. Les temps qu'ils prennent conscience, il a déjà fait 7 ou 8 ans. Qui t'a abandonné comme ça, tu t'es démerdée toute seule pour élever les enfants. Ce n'était pas évident. Donc, leur maman, c'est vraiment une maman à qui toute la famille, elles, les filles, hein, les enfants, lui sont vraiment redevables pour les efforts qu'elle avait fournis pour les éduquer, les encadrer. Donc, elles ont grandi comme ça avec des valeurs de vie. Elle dit, elle, personnellement, elle a beaucoup souffert du manque affectif paternel. Hein. Elle sentait vraiment que dans leur maison, il n'y avait pas de papa. Et ça l'a dérangée. Elle cherchait l'amour d'un père. C'est comme ça que, quand elle a 17 ans, le premier garçon qui l'arrête, qui l'accoste, hey, Judith, moi, vraiment, comme tu es là, je ne dors plus. Et tout ça, elle a cru. Elle croyait que ce garçon-là va l'aimer, va lui montrer l'amour d'un homme qu'elle manquait. C'est comme ça qu'elle s'est mise en relation avec ce garçon-là qui s'appelait José. C'était un garçon, par contre, qui n'était pas des Bitam là, mais c'était un garçon qui venait d'une ville à côté, un petit village à côté. Donc, ces garçons-là, ils sortent, ils se fréquentent, ils ne se voient pas tout le temps parce que ça fait une bonne distance. Ça l'arrange pour que sa maman ne sache pas ce qu'elle est en train de faire. Mais comme elle n'a pas d'expérience, elle est partie avec lui, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte directement, c'est compliqué parce que déjà, la maman n'a pas beaucoup d'argent. La maman ne veut pas aller la donner dans cette famille-là. La maman se sent obligée de prendre soin de la grossesse. Donc, elle ne peut pas et avoir la grossesse et aller à l'école, tout ça aux frais d'une femme seule qui a 5 enfants. Le garçon, là, désiste. Hein?
Le garçon, là, se barre. Sa maman reste responsable de la grossesse, elle accouche. Ils essayent de faire des démarches. Le garçon ne reconnaît pas la grossesse. Donc, elle dit, le papa de son enfant, de sa fille Amandine, vraiment, il a nié la grossesse. Mais elle sait qu'elle sortait qu'avec lui. C'était son premier, elle était enfant. Bon, elle a essayé d'expliquer à sa maman. Hein. Sa maman a compris que, bon, on a nié la grossesse, qu'est-ce que tu vas faire? Votre papa même, il m'a abandonné. Seulement si quelqu'un nie la grossesse. La maman a accepté, elle a dit, elle va élever, mais elle les a conseillés. Donc, elle, pour les études, ça s'est arrêté là. Elle a eu beaucoup de difficultés. Elle ne pouvait plus continuer. Elle avait un bébé dont elle devait s'occuper. Elle a commencé à chercher du boulot, à vouloir se démerder, quoi. Parce que maintenant, tu es une fille mère. En voulant se démerder, là, c'est comme ça que, avec les années, 2-3 ans après, quand elle a 21 ans, elle décide d'aller à Libreville. Parce qu'ils sont quand même en contact avec leur papa. Le papa accepte, il est mécontent, patati patata. Il accepte qu'elle monte à Libreville. Dans la famille de son papa, il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Donc, elle part chez une tante avec qui elle n'est pas proche. Elle part habiter là-bas avec son enfant. On commence à prendre soin d'eux. La vie n'est pas facile. C'est une jeune fille, ça veut dire elle touche ici, elle touche là-bas. Elle dit très vite, quand elle est arrivée à Libreville, elle a fait une rencontre. Elle a rencontré un monsieur, on va l'appeler tonton Charles, parce qu'il était quand même âgé. Quand elle rencontre le monsieur là, c'est un Ghanéen. Il est du Ghana, il parle anglais, mais il a un très, très, très bon travail. Il parle français par rapport aux fonctions qu'il occupe dans cette boîte-là. Donc, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a quand même une situation financière, ça va, comme on dit, un bon tonton. Elle est tombée sur un bon tonton tout frais ghanéen qui était là-bas au Gabon, qui était en mission. Le tonton là lui dit qu'il est divorcé, il a 2 enfants et qu'il vit sa vie maintenant. Hein, il est divorcé et tout ça. Sa femme, l'ex-femme, la maman de ses enfants, elle habite aux États-Unis. Et que lui-même, d'ailleurs, il a un passeport américain. Donc, il travaillait au Gabon comme expatrié. Donc, vous comprenez bien qu'à 21 ans, 22 ans, elle est tombée sur un tonton tout frais qui avait l'argent. Donc, ce monsieur-là, ce porte-garant, commence à l'entretenir. Elle habite chez sa tante. Bon, ça arrange un peu la tante. Toi, tu viens de Bitom là-bas. Comme tu es une jolie fille, tu tombes sur un monsieur. Nous tous, on peut profiter derrière. Donc, la tante ne dit pas trop non. Et la tante lui dit quand même, fais attention, le monsieur, on dirait qu'il est âgé. Hein. Mais elle dit, il est âgé, d'accord, mais il n'est pas marié. Ah, s'il n'est pas marié, mets la tête. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à sortir avec tonton Charles. Quand il se fréquente comme ça, peut-être une période de 4-5 mois, il lui dit que lui, son travail, en fait, la fonction qu'il venait de prendre, d'occuper, le poste qu'il devait de prendre là, il devait être, on dirait, superviseur de leur boîte dans les différents pays. Donc, il devait aller faire des analyses dans les différents pays. Elle m'a dit avec lui. Donc, lui, il partait en mission et elle devait le suivre. Il lui avait fait un passeport. Donc, ils sont partis, qu'est-ce que j'écris? Côte d'Ivoire. Il a mené, ça veut dire elle part 2 semaines en Côte d'Ivoire, elle revient. Afrique du Sud, laisse tomber. Inde, il partait. Congo-Brazza, il partait. Donc, le monsieur l'a voyagé, il la faisait voyager dans tous les sens. Elle était vraiment habituée à ça. Et elle a rencontré à 21 ans. Elle a voyagé comme ça jusqu'à 25 ans. Tous les jours, tu suis le copain papa. Tu les suis. À un moment, à force de voyager avec lui, de passer des nuits, des séjours avec lui à l'hôtel, elle a compris que le monsieur était marié. Que cette femme-là, en fait, ce n'était pas juste la maman des enfants, mais c'était sa femme. Parce que quand quelqu'un, c'est la maman de ses enfants, tu peux quand même répondre au téléphone parce qu'il n'y a pas de mots d'amour, il n'y a pas de cachotterie. Tu t'en fous, elle s'en fout aussi que tu sois avec une fille ou pas. Mais lui, il y avait trop de cachotteries, trop de trucs. C'est comme s'il restait calme, je vais répondre, vous voyez un peu des gens comme ça. Elle a compris que non, il vit avec cette femme-là. Quand il va aux États-Unis, il va chez lui. Il ne va pas visiter les enfants. Ça l'a beaucoup déçu. Ça l'a beaucoup déçu parce qu'elle, elle s'est projetée avec lui. C'est pour ça qu'elle en avait parlé même à la maison parce qu'elle se disait que ça peut marcher. Je deviens la femme d'un bon tonton. Ça l'a déçu, mais qu'est-ce que tu veux? Quand elle a appris ça, elle avait 24 ans. Ça l'a vraiment découragée. Elle a dit, je me balade comme ça, je monte, je descends avec les avions. En fait, c'est pourquoi et tout et tout. Elle a commencé à calculer.
comment vouloir le quitter. Parce que son objectif, ce n'était pas de rester une copine. Elle voulait un mari, elle avait un enfant, elle réfléchissait. En plus, elle avait le passeport américain, elle se disait qu'on peut se marier. Moi aussi, demain, je peux aller aux États-Unis. Donc, son plan a changé. Elle a commencé à dire, si je trouve quelqu'un que j'ouvre un peu les yeux, peut-être je peux rencontrer. Une fois, le monsieur l'invite en Afrique du Sud. Elle part en Afrique du Sud comme d'habitude. Ils arrivent, ils sont à Johannesburg. À Johannesburg, là, lui, il est autorité. Ils sont logés dans un grand hôtel à Johannesburg. Elle ne m'a pas dit lequel. Donc là-bas, lui, il arrive, il a ses réunions à Pretoria. En tout cas, ces 2 jours-là, il avait 2 réunions à Pretoria. Donc, il vient pour une semaine, mais dans la semaine, il y a 2 réunions à Pretoria. Ça veut dire qu'il part le matin, on vient le chercher par la voiture. Délégation, on l'amène là-bas à Pretoria. Il va rester à Pretoria toute la journée jusqu'à 18h, 19h quand il va rentrer avec les bouchons et tout ça. C'est-à-dire qu'elle va rester à Johannesburg toute seule. Elle a l'argent, elle peut aller se promener dans les belles galeries là-bas à Sandton, à Rosebank, elle part tourner, monter avec les taxis, avec les rues là-bas. C'est comme ça que ce jour-là, elle descend. Elle sait que le gars n'est pas là, donc tu peux rester dormir jusqu'à 10h, tu te laves doucement, tu fais tout, tu te maquilles, tu te démaquilles et tout ça. Tu t'ennuies, non, tu es seul à l'hôtel. Donc quand tu descends en bas, elle dit, je descends, tu vas manger une fois à midi. Elle était dans un très grand hôtel. Donc elle descend, il y a un bon restaurant au rez-de-chaussée, quoi. Elle descend, elle dit, je vais manger à l'hôtel. Maintenant, quand elle arrive à l'hôtel, elle ne sait pas parler l'anglais. Tous les voyages qu'elle faisait là, elle était seulement des I am, I'm good morning. Vous voyez un peu le faux anglais là. C'est ça qu'elle parlait. Donc, elle se rend compte que le menu est en anglais. Maintenant, elle n'arrive pas à commander parce qu'elle ne comprend pas le menu. Elle voulait boire une boisson spéciale là, mais elle n'arrivait pas à expliquer au serveur que ce n'est pas vraiment ça qui est sur ton menu. C'est que moi, je veux, c'est ça. Ils ont commencé, I am, you are, I am, you are. C'est comme ça que quand elle n'arrive pas à parler, il y a un monsieur qui s'élève, qui vient, il lui dit bonjour. Elle dit bonjour. Je savais que tu parles français. Ah bon? Ben enchanté. Toi, tu es qui? Oh, moi, je m'appelle Thierry. Oh, enchanté Thierry. Moi, je m'appelle Judith. Ça va? Tu es congolaise? Elle dit non, je ne suis pas du Congo, je suis du Gabon. D'accord. Je croyais que tu étais congolaise. Moi, je suis congolais. Enchanté, enchanté. Tu veux commander quoi? C'est comme ça qu'elle lui dit, c'est qu'elle veut commander. Le Thierry, là, commande pour elle. Il lui demande, tu es seule? Elle dit, oui, je suis seule. Je peux m'asseoir. Assieds-toi, on va causer. OK. Il s'assied. Il dit, moi aussi, je suis pas logée ici, mais j'étais venue rencontrer des gens pour manger, pour boire et tout ça, pour qu'on discute. Moi, j'habite en Europe. J'habite en Hollande. J'ai de la famille ici, j'ai des amis, j'ai des potes. Donc, j'étais venue, c'est pas la première fois que je viens en Afrique du Sud et tout. C'est un pays que j'aime bien, patati, patata. Il commence à échanger. Et toi, tu fais quoi? Tu travailles? Elle dit non, je suis seulement en Afrique du Sud. Dis-moi, le Thierry l'a rigolé. Il a compris qu'elle était avec un homme. Mais tu es où? Comme je ne vais pas me donner des coups de... Tu sais que les Sud-Africains, elle a dit non, ce n'est pas un Sud-Africain. On est venus ensemble. Oh, tu es marié? Non, je ne suis pas mariée, c'est un ami, c'est juste une bonne connaissance. Thierry a compris, non, c'est un homme d'Europe. Ils ont commencé à échanger, ils ont discuté. Elle dit, on a pas mal bavardé tout le temps qu'elle a mangé. C'est comme ça que le Thierry là, lui demande son numéro. Elle dit, je ne peux pas donner mon numéro parce que je ne suis pas seule. Si tu veux, prends mon Facebook. Facebook, c'est vaste, c'est large. Elle lui donne son nom de Facebook. Thierry, OK, il fait la demande d'amis. Mais elle n'a pas Facebook là tout de suite. Elle ne peut pas répondre. Elle dit, OK, d'accord. Le Thierry la part, elle reste, elle monte. Quand elle monte, elle accepte l'amitié avec Thierry et tout ça. Après, elle s'en fout. C'est un Congolais, elle est en Afrique du Sud, elle réfléchit ces trucs. Maintenant, pourquoi ça ne l'avait même pas marqué? Parce que Thierry et elle, ils ont une différence de 22 ans. Donc, vous-même calculez. Elle avait 24 ans. Le monsieur, il avait 22 ans de plus qu'elle. Donc, ça fait quel âge? Et maintenant, quand elle a rencontré Thierry ces jours-là, on va dire que Thierry lui a dit, genre, il a 15 ans de plus qu'elle. Bon, il fallait que je calcule. Il avait 24 ans. 4 ans. Jean Thierry lui dit qu'il a 39 ans. Pendant que c'est faux, il n'a pas 39 ans. Elle a dit qu'elle a 24, lui dit qu'il a 39. OK, ils échangent même comme ça, 39. Elle trouve ça toujours beaucoup. Elle monte, elle s'en fout. Elle reste, elle passe son séjour. Elle rentre au Gabon. Lui, le monsieur là, son copain, il n'est pas rentré au Gabon. Il est parti dans d'autres voyages. Elle rentre au Gabon. Elle dit, elle, son Facebook à l'époque là, elle acceptait n'importe qui.
s'en foutait, elle acceptait n'importe qui. Quelqu'un, si ta tête lui plaît, elle accepte. Donc, le Thierry, là, a commencé à lui écrire. Elle répondait même, mais elle ne savait plus ou elle ne tenait plus compte que c'était lui. Elle n'avait pas fait l'accent sur lui parce que dans son Facebook, il y avait beaucoup de gens qu'elle ne connaissait pas. Vous voyez, les gens là qui aiment causer avec les autres sur Messenger, elle causait avec les gens comme ça. Donc, parfois, il lui répondait bonjour, bonjour, ça va, et tout ça. Puis, un jour, il lui dit, est-ce que je peux t'appeler? Elle ne faisait rien. Elle dit, bon, appelle. Elle était au Gabon. Il appelle, ça va et tout ça. Oui, c'est qui? Ah, comment ça, c'est qui? Tu ne me connais plus? Ah, excuse-moi, tu es qui? Oh, mais je suis Thierry, non? Thierry, on s'était rencontrés en Afrique du Sud. Ah, le Thierry là, ça va. Oh, tu sais que je ne savais plus que c'était toi et tout ça. Il s'est senti un peu comme un peu humilié, méprisé. Il s'est dit, bon, parfois c'est des filles, elle fait comme si elle te méprise, hein, comme si elle t'a oublié. Oh, ça va, tu es au Gabon, je suis au Gabon et tout. Moi, je suis déjà rentrée en Hollande et tout et tout. Ça, je vais te donner mon numéro parce qu'elle va appeler sur Messenger. Je vais te passer mon numéro. On peut causer sur WhatsApp. Moi, vraiment, moi, vraiment. Thierry commence à lui faire les avances. Elle dit, comme si elle ne voulait plus du monsieur là, le papa ghanéen, elle a demandé à Thierry s'il était marié. Thierry lui a dit qu'il est divorcé et qu'il a un enfant. C'est ce que Thierry lui a dit. OK. Il est divorcé d'une Congolaise zaïroise. Thierry, c'est un zaïrois de Kinshasa. Il est divorcé d'une Congolaise qui est impolie, qui est une voleuse. Elle lui volait son argent. Parce que lui, Thierry, il ne travaille pas. C'est un homme d'affaires en Hollande. Il fait les affaires avec Kinshasa et tout ça. Là, il était venu en Afrique du Sud. C'était pour faire les affaires. S'il voulait faire quoi, Vous voyez un peu les Congolais qui font tout là. C'est ce qu'il lui dit. Donc, il est en train de chercher une femme. Il dit, papa, en Hollande, là, il n'y a pas de femmes. Toute l'Europe, là, il y a Schengen. Il n'y a pas de femmes. Oh non, les femmes d'Europe, maman, tu ne les connais pas. Elles sont des voleuses, des menteuses, des mythos. Elles n'aiment que l'argent. Comme moi, j'ai beaucoup d'argent, là, toutes les femmes vont me dire oui. Et comme je connais leur but, leur intention, je ne veux pas ça. Je veux quelqu'un qui viendra ici, qui va connaître l'Europe avec moi, quelqu'un qui vient pour moi parce qu'il m'aime, parce qu'il m'a choisi. Pas une fille parce qu'elle a fini la vie là-bas, on l'a jetée par la poubelle, elle cherche où aller se poser. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. OK. C'est comme ça qu'elle dit, bon, on peut essayer, mais moi j'habite en Afrique. Ce n'est pas grave. Je vais t'inviter au Congo. Il dit, tu vas m'inviter au Congo? Oui, tu viendras voir le Congo et tout ça. Comme toi, tu voyages, tu as le passeport là. Tu viendras voir le Congo. Elle dit, OK. Elle a accepté. Comme elle était déjà habituée à voyager, Thierry l'a invitée au Congo, Kinshasa. Elle a fait les démarches, elle a pris le visa. Elle est partie à Kinshasa. Ils sont allés se revoir avec Thierry. Thierry, homme d'affaires. Il avait ramené ses conteneurs et tout ça. C'était un vrai homme d'affaires, il n'aurait pas menti. Il a bien accueilli à Kinshasa, il était bien logé, elle a découvert Kinshasa, il l'a amené dans les concerts des musiciens congolais et tout ça, tout ça. Elle a vu vraiment Kinshasa. Bon, c'était une fille assez aventurière qui voyageait déjà. Elle connaissait Brazzaville, mais elle ne connaissait pas Kinshasa. Donc, ils s'entendent très bien, tout se passe très bien avec Thierry. Mais par contre, elle le trouve vieux. Elle le trouve quand même âgé. Elle commence à se fréquenter avec Thierry. Quand elle était partie à Kinshasa, Thierry lui avait présenté son ami, à lui Thierry. À Kin et tout ça, ils ont passé les week-ends. Quand il rentre en Europe, il lui dit, oh, tu vois par exemple mon ami là, donne-lui un nom, Papi. Tu vois mon ami Papi, hein? Tu sais que Papi c'est mon ami d'enfance. Hein? Il dit, ah, tu m'avais dit. Mais Papi prie beaucoup. Et, oh, Papi m'a dit que tu es une sorcière. Il dit, pardon? Eh oui, Papi m'a dit que tu es une sorcière, que tu as des mauvais esprits. Les Congolais, tu as des mauvais esprits et tout ça. Moi, ça me fait la confusion. Hein. En tout cas, ma chérie, tu sais que quand j'ai écouté tes messages, j'ai rigolé, mais j'avais mal au cœur en même temps. Il lui dit ça. En fait, j'ai ri parce que j'ai imaginé c'est quel genre de Congolais, de quel mari qu'elle a. En fait, c'est ça qui m'a fait rire. Comment quelqu'un peut appeler sa fiancée, lui dire que mon ami a dit que tu es une sorcière. Oh, papa, même un peu de sagesse. Toi, ton ami te dit que ta fiancée est une sorcière. Tu prends un téléphone, tu appelles, tu dis à ta fiancée que mon ami m'a dit que tu es une sorcière. Est-ce que si tu dis à une sorcière que tu es une sorcière, elle va dire, ah oui, hein, ton ami ne s'est pas trompé, c'est vrai que je suis une sorcière. Franchement, non, ça m'a étonnée, ça m'a même fait rire. Donc, quand il lui dit ça, elle est très surprise. Donc, maintenant, je suis une sorcière, maintenant, tu vas faire comment? Oh non, ah, mais moi, la cause à me quitter. Il dit, moi, je ne peux pas vivre avec une sorcière.
Je t'ai dit que la Zaïroise avec qui j'étais, c'était une sorcière, me volait l'argent. Maintenant, je vais la laisser pour aller me mettre avec toi, une autre sorcière. Elle était très étonnée. Thierry a raccroché. Thierry n'appelait plus. Thierry a commencé. Donc, il peut lui écrire bonjour une fois par semaine. Quelqu'un qui t'a invité jusqu'au Congo. Il dit, hey. Donc, les Zaïrois ici a décidé que moi, je suis une sorcière. OK. Il n'a qu'à laisser. Donc, elle est restée aussi au Gabon. Elle a commencé aussi sa vie. Maintenant, c'est lui qui l'a abandonné. De temps en temps, il lui écrit bonjour. Elle lui répond bonjour. De temps en temps, oh, mais comment tu n'appelles pas? Mais je vais t'appeler comment moi je suis sorcière. Oh non, mais tu sais aussi, parfois, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être que mon ami là, il est jaloux. Hein? Tu sais que les Congolais, comme ils sont là-bas, lui, il habite à Kin. Il n'est jamais sorti avec une étrangère, peut-être qu'il était jaloux de moi, comme il a vu que tu es une Gabonaise. Mais ça, c'est ton problème avec ton ami. Soit toi, tu as envie d'être avec moi parce que tu m'aimes, tu crois en moi. Soit tu crois ton ami. Tu vois que moi, je te dis, soit ton ami dit que je suis une sorcière. Oh non, et tout ça. Donc, lui, il veut qu'on se redonne une autre chance. Okay? Comme en tout cas, elle a dit, il lui avait annoncé qu'elle était sorcière. Il a fui, mais c'est toujours lui qui revenait. Elle a accepté parce qu'elle n'avait rien à faire aussi. De toute façon, c'était un embrouilleur. Vous voyez un peu les gens embrouilleurs là. Elle a accepté parce que Thierry, là, il envoyait l'argent. Moi, je suis en Afrique, là-bas, j'ai galère et tout ça. J'avais même un petit job là, comme moi, je n'ai même pas fait des bacs et tout. Lui, il est là-bas en Hollande avec ses business qui fait ses conteneurs. Si c'était des macayabes, il vendait les poissons salés et tout ça. Il vendait plein de choses de toute façon. Il m'envoie des 200, des 300. J'ai l'enfant. Pourquoi je vais dire non? Je prends son argent. S'il voit que je suis sorcière, il arrête de donner. C'est lui-même qui sait. Donc, elle prenait son argent. Il a fouillé, il va disparaître 4 mois. Après, il lui envoie $300. Après, il disparaît, il lui envoie $500. Il était comme ça. À un moment, il appelle, il lui dit que non, quoi ça, ils doivent se voir. Elle lui dit, écoute, moi, je ne viendrai plus à Kinshasa. Si tu veux me voir, tu viens au Gabon. Oh non, je ne peux pas venir au Gabon et tout et tout. Ce qu'on va faire, viens au Cameroun. OK? Elle accepte le Cameroun, c'est à côté. Elle part au Cameroun. Ils arrivent, ils se rencontrent là-bas à Douala. Quand ils se rencontrent, Thierry, il est venu avec le passeport de sa femme. La femme qu'il a dit qu'il avait, qu'il a un enfant. Il dit, tu vois, comme je suis là, j'ai su voler le passeport de ma femme. Donc, comme je suis là, donc il ne dit pas ma femme, hein, parce qu'il a déjà dit qu'il est divorcé. La maman de mon enfant. Je suis venu avec son passeport pour que toi, tu rentres avec. Il a dit, pardon? Il a dit, mais oui, si tu prends le passeport ici, c'est un passeport hollandais, on part avec toi. Tu mets l'esprit. Tu fais entrer l'esprit, esprit dur. Donc, hein, tu fais comme si c'est pour toi. Elle a dit, moi, je suis une Gabonaise. Je vais prendre l'identité d'une maman congolaise. Je vais partir avec l'aéroport, on m'arrête. Toi, tu vas monter dans l'avion, tu pars. Moi, je ne peux pas faire ça. Il dit, mais petit, comment tu viendras en Europe? Il dit, ah, c'est comme ça que toi, tu veux m'amener en Europe. Donc, toi, tu as volé l'identité de ta femme pour venir me donner. Moi, je ne peux pas faire des choses comme ça. En tout cas, je ne peux pas. Elle dit, Kabibi, nous, les Gabonais, nous sommes logiques. Je ne peux pas faire un truc comme ça. D'abord, ce n'était même pas mon âge. Moi, j'avais 25 ans. Parce que depuis que je l'ai connue, là, le temps qu'on tourne, on monte, on descend, j'avais déjà eu 25 ans. Sa femme, là, elle avait déjà un enfant. Elle avait peut-être les 37 ans, les 40 ans et tout ça. Il me donne un passeport de Congolais. Moi, je vais partir avec où? À l'aéroport de Douala, là-bas, sur ma trappe. Lui, il va partir, est-ce qu'il va reconnaître qu'il m'avait donné ça? Je dis, jamais de la vie, papa. Moi, je ne vais pas faire ça. Si tu m'aimes et que tu veux m'amener en Europe, tu viens d'abord m'épouser au Gabon. Mes parents sont honorés. Tu me prends dans la voie légale. Tu m'amènes en Europe. Moi, je ne t'ai pas dit que je suis désespérée. Je suis dans la rue. Je suis ici, c'est quoi, pour que toi, tu viennes m'amener au Cameroun comme je suis venue là. J'ai laissé mon enfant. Je prends seulement pas de passeport. Je pars en Europe. Parce qu'il y a quoi en Europe? Moi, je rentre chez nous. Elle a refusé. Il est resté bouche bée. Il a dit que c'était un mouton, que c'était une youma. Youma. Donc, ce n'est pas possible. Donc, toi, tu préfères rester au Gabon que moi, je t'envoie les 300, les 400 euros. J'ai amené vraiment les livres à sa passeport. Hein? La mère de mon enfant, j'ai signé. J'ai pris ça pour toi. Pour que tu viennes en Europe, tu as refusé. Elle a dit, je ne veux même pas prendre un risque comme ça. Moi, je ne vais pas dans la prison. Il est parti avec son passeport tout malheureux, fâché et déçu. Il est rentré en Europe. Quand il rentre en Europe, ça passe même pas un mois. On l'appelle d'Europe. On l'appelle par la maman de l'enfant de Thierry. Allô, c'est maman Jeanne. Elle a vu le numéro de la Hollande, elle croyait que c'était lui. Oui, bonjour. Ah, c'est Judith. Elle dit oui. Bonjour Judith. Moi, je m'appelle maman Jeanne. C'est comme ça qu'elle se présente. Elle-même, elle s'appelle déjà maman, comme maman Kabibi.
Hein, je voulais dire, hein, j'ai vu tes conversations avec Thierry et tout ça. Toi, tu es qui par rapport à Thierry? Et elle dit, je suis qui? Je suis sa fiancée. Tu es sa fiancée. Et, mais toi, tu es courageuse. Toi, tu es la fiancée de Thierry. Tu ne sais pas que Thierry a une femme. Elle dit, moi, je ne sais pas que Thierry a une femme. Thierry m'a dit qu'il est divorcé de la maman de son enfant, c'est de son fils. Non, la maman de sa fille. La maman de sa fille, c'est qui? Elle dit, moi, je ne sais pas. C'est une Zaïroise, une Congolaise. Elle dit, non, Thierry n'a pas de maman de sa fille. Thierry est le papa de mes 3 enfants. C'est la femme, la maman Jeanne, qui lui informe que Thierry et elle, ils ont 3 enfants. Ce n'est pas une fille. Elle lui présente ses enfants au téléphone. J'ai une fille de tel âge, une fille de tel âge et un garçon de tel âge. Comment toi tu parles d'une fille? Donc il est venu te mentir d'abord qu'il a une seule fille. Moi, je suis la femme de Thierry. On a des problèmes dans les ménages parce que toi tu sèmes les désordres. Toi, tu es là-bas au Gabon, si tu es en train de marabouter mon mari, il faut arrêter. Hein? Toi, tu crois qu'il va me laisser, moi, pour venir te chercher, toi, là-bas. Toi, tu connais Thierry. Thierry, c'est un mauvais mari. La façon qu'il me trompe ici, tout la Hollande, en Belgique même, laisse tomber qu'il ne le connaît pas. Toi, tu crois que c'est toi qui vas quitter le Gabon là pour venir me détrôner ici. Détrompe-toi. Ce qu'il me fait, sache que même s'il te prend toi, il te met dans la maison, il va te faire pareil. J'entends ta voix, tu es une petite fille. Tu ne le gères pas. Là-bas au Gabon, il n'y a pas de garçons de ton âge. Qu'est-ce que tu fais avec Thierry? C'est la femme là qui lui donne l'âge de Thierry. Prenons que, parce que quand on l'avait appelée là, elle avait 25 ans, donc 35, 45. Donc, à cette époque-là, Thierry avait 47 ans. Elle pensait qu'il avait 40 ans parce qu'il avait menti l'âge. Il avait diminué un peu. C'est comme ça qu'elle lui dit, par exemple, que toi, une petite fille comme ça, qu'est-ce que tu vas faire avec un papa de 47 ans? Vous voyez, quand quelqu'un est la femme de quelqu'un, quand elle parle, hein, ça sort naturellement, elle ne ment pas. Maintenant, elle lui dit un papa de 47 ans, elle dans sa tête, elle pensait qu'il a 39 ans, il avait menti l'âge. Oh, elle dit, qui a 47 ans? Elle dit, qui? Elle dit, mais Thierry? Il dit, oh, mais Thierry n'a pas 47 ans. Elle dit, voilà. Donc, Thierry a quel âge? Il a ton âge. Thierry, c'est un papa de 47 ans. Moi qui t'appelle ici, j'ai aussi 40 ans. Tu es en train de sortir avec mon mari, le papa de mes enfants. Laisse-le, et tout, et tout. La Congolaise, elle l'a appelé. Quand elle a raccroché, elle n'a rien dit. Le soir, Thierry l'appelle. Oh, 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 on t'avait appelé aujourd'hui, hein? Toi, on t'a appelé, on t'a menacé, tu ne m'as pas dit. Elle a dit, moi, on ne m'a pas menacé. C'est une dame là qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle est ta femme. Oh, tu ne la connais pas, c'est la jalousie. Parce qu'elle voit que tu l'as détrônée. Tu as pris mon cœur. Hein? Tu as pris mon cœur, comme je lui ai dit que j'ai trouvé une petite Gabonaise toute fraîche, une petite que je vais amener ici. Elle a les troubles. Elle a cherché ton numéro partout dans mon téléphone, patrouillé, jusqu'à ce qu'elle a trouvé ton numéro pour t'appeler, te menacer. Elle ne m'a pas menacée. Elle m'a dit seulement que toi, tu as 3 enfants et puis tu as 47 ans. C'est la jalousie des femmes. Oh, laisse tomber. Oh, oh, même si j'ai 3 enfants, ça fait quoi? Ce sont mes enfants. Je suis responsable. Pourquoi il ne veut pas partir? Il faut que elle dit. Donc, il l'a appelé, il a fait, comme on dit, à Beauté, incompréhension au téléphone. Il ment, il la tourne, il remonte, il descend. Elle lui dit, mais elle m'a dit que tu la trompes partout à Bruxelles. Elle dit, toi, tu causes avec une femme que je suis en train de quitter. Tu crois qu'elle va te dire quoi de bon sur moi? Ne la crois pas. Regarde, moi, je t'avais, tu la connais, non? Je t'avais amené son truc pour venir avec un Europe, tu as refusé. Mais à cette heure, c'est toi qui es dans ma maison. Elle est désespérée. Et tout ça n'a pas où aller. Et tout, et tout. Il parle. Elle dit, ah. Elle n'a rien dit parce qu'il a financé bien, il a dépanné bien bon. Elle a dit, il fait ses trucs de toute façon. Moi, je les regarde. Si je rencontre quelqu'un ici, je vais l'aimer. Thierry reste comme ça. Maintenant, il a peur qu'elle le quitte. Thierry commence à foutre la pression que tu dois venir, tu dois venir. Elle dit, Thierry, je t'ai déjà dit que tu dois venir m'épouser. Ok, si c'est comme ça, alors, je viendrai t'épouser dans 2 mois. Comme il a l'argent. Ok, il a demandé la main et tout ça. Il a dit qu'il viendra au Gabon. Il est venu au Gabon. Il est venu épouser la fille ici à 25 ans. Donc, ils se sont connus à 24 ans. À 25 ans, vers la fin des 25 ans, il est venu l'épouser. Donc, il est venu l'épouser. Il a fait l'après-dot, la dot et le mariage civil. Il a épousé. Donc, quand la dame là l'avait appelé, c'est parce qu'elle et Thierry, ils ne sont pas mariés sous les papiers. C'était les mariages de Yakato Vanda. Les mariages de on vit ensemble, comme on dit chez les Blancs, concubinage. C'était ça qu'ils avaient fait. Ils ont fait 3 enfants. Mais ce n'était pas sa femme sur les papiers. Thierry, sur ses papiers, n'était pas marié. Effectivement, il ne voulait plus d'elle, il l'a chassée. Donc, Thierry est venu
avec son passeport hollandais, épouser la fille ici, en Afrique, au Gabon. Il épouse, elle voit que, ah, mais le garçon est sérieux. Peut-être que ce qu'il me disait sur la femme-là, c'était vrai. C'était une femme jalouse, désespérée. Et puis ses tantes, les gens de sa famille lui ont dit, une femme, quand on la chasse, elle va seulement diaboliser l'homme, elle va mal parler de lui parce qu'elle est perdante. S'il est aussi mauvais que ça, pourquoi elle se donne la peine de t'appeler? C'est la jalousie, le mécontentement, elle est perdante. Donc, elle a pris ça sous cet angle-là. Mais elle dit, ce qu'il avait marqué est que la maman là, la maman Jeanne là, elle n'avait pas grondé, elle n'avait pas insulté. Elle lui avait parlé comme ça. Elle lui avait dit, toi, tu suis Thierry. Tu ne connais pas. Thierry me trompe. Thierry me fait comme ça. Toi, tu l'aimes, c'est le papa de mes enfants. Et tout ça. Donc, elle dit, c'est comme si la femme là s'est lamentée. Elle n'avait pas menacé, elle n'avait pas insulté. Elle dit, quand même, elle avait capté. Ça ne l'avait pas bien fait. Mais Thierry l'avait convaincu. Surtout quand il est venu, qu'il n'était vraiment pas marié. Quand ils se sont mariés comme ça, après il est parti, il a dit, elle doit aller déposer son passeport, son dossier au Cameroun, parce que la grosse ambassade est au Cameroun. Elle part déposer son dossier là-bas, et puis lui, il voulait qu'elle monte à partir du Cameroun, parce qu'il avait ses réseaux. Donc, il a fait déménager la fille ici, avec son enfant, parce que Thierry l'a épousée en tant que fille-mère, avec l'enfant. Donc, il la prenait, elle et l'enfant. Donc, quand ils arrivent là-bas, le dossier a fait 1 an. Elle a fait 1 an au Cameroun. Elle a quitté le Cameroun vers les 27 ans. C'est comme ça qu'elle vient en Europe, en Hollande, dans la voie légale, la voie normale, en tant qu'épouse Madame Thierry. Maintenant, c'est sur les papiers des mariages qu'elle avait confirmé que la dame ne lui avait pas menti. Thierry a 22 ans de plus qu'elle, parce qu'il s'est marié avec son identité. Elle a dit, ce n'est pas grave. Quand tu vois Thierry, bon, ça passe, hein, c'est un tonton d'Europe tout frais. Elle a accepté, elle est arrivée en Hollande. Quand elle arrive, Thierry habite en maison, en étage. Il a l'argent, parce que même en Afrique, il avait l'argent. C'est un bon tonton. Il a l'argent, il installe et tout ça. Il lui présente ses enfants. Donc, à ce jour qu'on parle, parce que j'écris ça, à ce jour qu'on parle, la fille est née, voilà, de Thierry, elle a 17 ans. La deuxième a 16 ans, troisième a 14 ans. Donc, la fille ici qui m'a appelée, elle a 5 ans en Europe. 5 ans, 4, non, elle a 4 ans en Europe. 4 ans en Europe, donc il faut enlever moins 4 ans sur les âges que je vous ai donnés. Donc, elle a trouvé un enfant de 10 ans, un enfant de 12 ans et un enfant de combien? De 13 ans, quand elle est arrivée. C'est les enfants qu'elle a trouvés. Elle n'a pas trouvé la femme là, Maman Jeanne. Il a dit que lui, il a beaucoup d'argent. Lui, on ne prend pas ses enfants. Donc, ils se sont séparés déjà, il lui a arraché les enfants parce que lui, il a la maison, il a l'argent, il a tout. C'est chez lui qu'elle va élever les enfants. Quand elle arrive, la dame là, elle habite toujours aussi à Amsterdam. Mais lui, Thierry, il habite, on va dire, en agglomération. Donc, chez Thierry et Amsterdam, c'est peut-être 30 minutes de voiture. Ils sont un peu comme dans un petit village à côté d'Amsterdam. Il a une très grande maison, une belle maison. Mais lui, il travaille, il part à Amsterdam, il fait sa vie, il fait ses tours, il va à Bruxelles et tout. Mais il est bien caché dans son petit coin. Elle arrive là-bas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de mal. Elle l'a épousé, on l'a amenée au mariage. Quand elle arrive là-bas, les enfants là sont têtus d'une façon que ça la dépasse. Elle dit, Kabibi, moi je suis arrivée, je ne sais pas, peut-être le fait d'arriver en Europe, d'arriver dans un ménage et tout ça, j'ai soufflé. Donc j'arrive lundi ici. Lundi prochain, je suis enceinte. Donc quand moi j'ai fait 9 mois à Amsterdam, le 9e mois j'ai accouché. Donc directement arrivé, directement la grossesse. En sachant qu'elle n'a pas grandi avec un papa, elle se sent bien avec les hommes matures. C'est pour ça qu'elle sortait même avec le papa ghanéen là, qui avait une femme aux États-Unis, parce qu'elle savait qu'il était tonton, mais elle se sentait en sécurité parce qu'elle n'a pas de papa. Donc même quand elle avait découvert que Thierry avait 22 ans de plus, elle savait qu'il était âgé, mais 22 ans c'était beaucoup. Quand elle avait découvert ça, elle s'est dit, bon, il est gentil, c'est un homme. Lui-même, il lui disait toujours au téléphone que, viens avec moi. Parce que quand, j'ai sauté une partie, quand maman Jeanne l'avait appelé, elle lui a dit que Thierry sortait avec la bonne de ses enfants. Alors, je ne comprends pas. Maman Jeanne, apparemment, elle et Thierry, ils s'étaient déjà séparés.
On l'avait chassée de la maison où elle était partie. Elle avait déjà pris son appartement à Amsterdam. Et Thierry avait pris une fille là, Félicité. Félicité, c'était soi-disant la bonne. Elle venait garder les enfants parce qu'ils avaient à l'époque les 9 ans, les 10 ans. Donc, elle a dit à la fille ici qu'elle était au Gabon que Thierry sortait avec Félicité la bonne. Quand elle a demandé à Thierry, Thierry a nié, il a dit que c'est la jalousie, elle te ment. Félicité, c'est la bonne. Donc, elle avait eu déjà l'écho à partir de l'Afrique. Quand elle a dit ça chez eux, on lui a dit, mais toi aussi, c'est normal, le mec, il n'a pas des femmes. Peut-être qu'il coupe un peu la bonne en attendant que tu arrives. Donc, elle est partie avec en tête en sachant que c'est parce qu'il n'a pas de femmes que peut-être derrière, il bouffe la bonne. Donc, quand elle arrive, effectivement, elle rencontre la dame là, soi-disant qui était la bonne, la Congolaise, la Félicité. Félicité, c'est une tata plus qu'elle. Elle arrive au mariage à 27 ans. Félicité, là, elle peut avoir des 39 ans, 40 ans. C'est une bonne tata. Mais une tata qui n'est pas en fait bonne, qui était sa copine. Donc, c'était à la base, peut-être qu'elle venait pour l'aider pour les enfants, mais c'était confirmé, elle a pris la place. Elle comprend qu'il y a un jeu qui s'est passé ici. Maintenant, c'est ma place. Maintenant, tu es la plus petite et c'est toi l'étrangère. Les enfants, là, quand elle arrive, les enfants, là, ne veulent rien faire. Et Thierry ne veut pas aussi que ses enfants travaillent. Peut-être parce qu'ils avaient une bonne en réalité. Mais elle était venue au mariage. Elle n'était pas venue faire leur bonne. Elle dit, les enfants de Thierry, jusqu'aujourd'hui que je te parle, ces enfants-là, ils se servent, ils mangent dans la chambre. Quand elle est arrivée, quand elle va te dire, mais enlevez vos assiettes là-bas, ils refusent. Thierry va lui dire, mais toi aussi, si tu enlèves seulement, ça va faire quoi? Ah! Tu fais les bruits dans la maison à cause de la vaisselle. Pas seulement enlever les assiettes là, ça va faire quoi? Elle dit, mais non, ce sont des... enlève les assiettes, c'est toi la maman de la maison. Tu vas te disputer avec les enfants pour les assiettes. Va débarrasser les assiettes des enfants. Elle part débarrasser les assiettes des enfants, elle amène à la cuisine, c'est elle qui lave. Si elle dit que même, laver même, elle dit, Kabibi, j'ai trouvé une fille de 14 ans, une fille de 13 ans. Tu leur dis même que laver même les assiettes. Hey, tu fais comme ça, faire travailler les enfants d'Europe ne travaillent pas, ils vont aller t'accuser à l'école que tu les maltraites. C'est elle qui faisait tout le ménage. C'est une maison, ce n'est pas un appartement. Le ménage d'une maison, ça prend du temps. Il faut aspirer les escaliers, aspirer en haut, aspirer les chambres, les couloirs, aspirer en bas, partout là. Ça prend du temps. Laver la baignoire d'en haut, laver la douche d'en bas, laver tout ça. C'est du travail. Et elle était enceinte. Après combien d'années? Après combien d'années? Quand elle est arrivée, Thierry a sa sœur en Belgique, Lisette, avec qui elle cause bien, enfin qu'on lui a présenté quoi. Lisette est un peu jeune. Par rapport même à... Lisette et Félicité, ils ont les mêmes âges, mais quand même, ça va. Donc, on lui présente Lisette et tout ça, mais tu sens que Lisette et Thierry te critiquent. Elle dit, moi, je savais que Thierry me critiquait avec sa sœur, et je savais que Thierry me critiquait avec Félicité. La Félicité, là, soi-disant la bonne, elle était toujours dans les pattes de Thierry, elle n'est jamais partie de ses pattes. C'est là que j'ai compris qu'il sort avec elle. Quand je lui ai fait des menaces, je lui ai dit, tu sors avec Félicité. Félicité a arrêté de venir à la maison, parce qu'il me critiquait en lingala. Tu entends qu'on est en train de parler de toi. Ton mari est en train de te critiquer avec une Congolaise. Le téléphone de Thierry est toujours sur silence. Thierry, là, il doit manger ma nourriture tous les jours. Je dois préparer. Maintenant, le problème, c'est quoi? Thierry, il sort, non? Il est homme d'affaires. Il n'a pas d'heure de sortie, il n'a pas d'heure d'arrivée. Thierry peut arriver à la maison à 22 heures. Tu dois descendre, parce que je crois que leur chambre en haut, parce que dans le voice, c'est beaucoup, je dois descendre. Tu dois descendre déjà, aller dans la voiture, vider les courses. Parce que Thierry, son habitude, c'est que quand il est sorti, s'il a fait même 2-3 courses, il a acheté même des oignons ou quoi, ou même le Fanta pour les enfants, s'il a fait les courses, lui, quand il va arriver, il va garer la voiture, il va monter les mains bredouilles, parce que c'est son argent, il vous nourrit, vous tous. Donc, c'est vous qui devez aller décharger la voiture. C'est la moindre des choses. Donc, lui, quand il viendra à 22 heures, en Hollande, il fait froid. Donc, tu dois quitter la chambre. Si tu es en pyjama, tu dois descendre, venir prendre les courses dans la voiture. Parce que les enfants sont petits. C'est toi, la femme de la maison, tu dois prendre les courses. Elle doit aller prendre les courses dans la voiture, peu importe l'heure à laquelle Thierry vient. Même si c'est à 2 heures du matin, Thierry ne va pas descendre avec les sacs. Elle doit aller prendre les courses. Si elle ne prend pas les courses, il va commencer à gueuler, crier. Elle va prendre les courses, même enceinte. Elle prend les courses, elle ramène dans la maison, elle doit les ranger. Même s'il est venu à 3 heures du matin, Thierry doit manger la semoule.
Elle dit, tu vois, moi, je peux préparer la semoule des Congolais les yeux fermés. Je dois préparer la semoule. Il doit manger avant de dormir. Si tu lui donnes pas ce qu'il n'a pas mangé, il va dire qu'il n'a pas mangé. Alors qu'il a déjà mangé chez ses femmes, chez ses copines, là, il part se promener. Il la trompe. Il a commencé à la tromper déjà. Elle était enceinte de 3 mois, elle venait d'arriver. Elle s'est rendue compte qu'il l'a trompée, mais elle était enceinte. Et puis, elle et lui, ils sont mariés. Elle est Madame Thierry. Ce n'est pas une copine. Donc, elle se rend compte très vite que c'est elle qui est la boniche. Les enfants, là, tu ne dois rien dire. Ma maman ne me parle pas comme ça. Ma maman ne me dit pas ça comme ça. Ma maman comme ça. La maman va téléphoner. La maman, là, elle commence à parler à Thierry au téléphone. Tu sens que lui et sa femme, là, ils parlent en lingala pour que toi, tu ne comprennes pas. Et quand ils parlent, ils ne te défendent pas. Ils ne te défendent pas. OK? Elle comprend que c'est elle qui doit tout faire. Elle a encore dit quoi? Thierry, quand il rentre là le soir, il va arriver, et il mange, il termine. Toi, le sommeil s'est coupé parce qu'elle a accouché de son premier enfant, tellement qu'elle était dépassée et tout ça, elle est directement tombée enceinte. Elle dit, ces 2 enfants ont différence de mois. Donc, ils ont même failli naître moins d'1 an. Donc, à peine elle a accouché, à peine elle est tombée enceinte. Donc, elle a 2 bébés. Elle a eu 2 enfants, c'est ce qui se suivent. Vous voyez qu'elle n'a que 4 ans. En 4, elle a eu 2 grossesses. Donc, elle a fait 2 ans de grossesse, elle a des petits-enfants. Les enfants là, ils pleurent, les enfants là, ils crient. Mais il y a son enfant aussi dans la maison qu'elle a ramené. C'est pour ça qu'elle le considère, elle le respecte. Mais maintenant, les enfants qu'elle a trouvés, elle dit, est-ce que tu t'imagines que la fille de Thierry, aujourd'hui là que je te parle, en 2023, elle a 17 ans. Elle fait 1 semaine sans se laver. Parce qu'elle ne veut pas. Quand tu dis, ma mère ne me parle pas comme ça, hein? Ils parlent leur langue là. Elle dit, elle, jusqu'aujourd'hui, elle ne comprend pas l'hollandais. Elle ne comprend pas la langue. Donc, elle a des difficultés parce que Thierry ne veut pas qu'elle travaille. En plus, elle a 2 bébés, elle va travailler comment? Il a l'argent, il s'occupe d'elle, elle est à la maison, c'est une femme au foyer. Mais elle est aussi femme au foyer parce que lui, il ne veut pas. Lui, il ne veut pas qu'elle travaille. Et puis, elle a des bébés, elle va travailler, qu'elle travaille, lui, il a l'argent. Il ne veut pas, elle reste à la maison. Il avait son code de téléphone. Dans son Facebook, elle n'a que 5 amis. Les restes des gens, c'est les gens de sa famille que Thierry connaît. Si tu es de sa famille, Thierry ne te connaît pas, tu ne peux pas être son ami. Il n'y a pas les Aïrois dans son Facebook. Thierry a le code de son Facebook et elle a droit aussi à WhatsApp. Comme elle vit là, ses voices étaient horribles. Mais elle dit, j'ai écrit tout ça parce que c'était tellement fort. Excusez-moi, je vais essayer de lire. Voilà. OK. Après, Thierry, là, quand il revient, il regarde la télé jusqu'à 4 heures du matin. Donc, toi, tu es descendu à 1 heure. Tu as préparé la semoule. Il t'a coupé les sommeils. Les enfants, là, le matin, tu dois amener le plus grand à la crèche. Donc, tu dois te réveiller le matin. Mais tu as cuisiné à 2 heures du matin. Quand il termine, il vient dans la chambre. Elle dit, ils ont une très grande chambre avec un grand lit. Maintenant, dans la chambre, là, il y a un coin salon. Il a déjà mis son fauteuil de patron, le fauteuil qui tourne comme ça. Il va aller là-bas, il s'assoit. Il allume la télé. Parce qu'ils ont une grande télé dans la chambre. Je crois que c'est pour ça qu'elle est tout le temps en haut. Il y a une grande télé dans la chambre. Il allume la télé. Il commence à regarder la télé. Lui, il dort devant la télé. Il va dormir dans les fauteuils là. La télé parle. Toi, tu n'arrives pas à dormir. Moi, je ne supporte pas la télé, mais c'est lui qui supporte. Maintenant, comme c'est chez lui, il met la télé. Donc, il te coupe le sommeil. Tu ne vas pas dormir. Jusqu'à ce que quand il en aura marre de dormir le coup comme ça, il se lève pour venir dans les lits. C'est quand il va éteindre la télé. Si tu as la malchance, il se lève à 5 heures. Tu ne vas pas dormir jusqu'à 5 heures. Si tu as la malchance, il est à 6h30, ce jour-là, parce qu'il faisait trop froid, où il a bien chauffé la chambre, il était à l'aise, dans une bonne position. C'est quand il va éteindre la télé. Si tu oses éteindre la télé, c'est le problème. C'est le problème avec Thierry. Donc, tu n'as pas dormi de la nuit. Tu amènes les enfants. Quand tu rentres, tu dois faire le ménage. Il lui a déjà imposé qu'elle doit être propre et belle. Parce que lui, il a l'argent, il veut une belle femme. Donc, elle doit prendre soin d'elle. Parce qu'il a les moyens. Tu dois faire tous les ménages là, mais tu dois avoir les ongles propres. Tu dois être nickel pour lui. Lui, il est homme d'affaires. Il peut revenir à n'importe quelle heure de la journée. Tu dois être présentable pour lui. Il ramène ses amis.
Il est là, il a... quoi ça? Ok. Est-ce que j'ai encore écrit ici? Il y a tellement de points différents que... Donc, ça se passe très mal avec les enfants. Elle dit, imagine sa fille de 17 ans. Là, elle me parle de cette année. Hein. Sa fille là, a 17 ans, son aînée. Elle dit, quand elle a ces périodes, depuis qu'elle est jeune, elle dit, quand elle était même jeune, parfois elle jetait dans la poubelle de la chambre. Mais non, sa fille de 17 ans a ces périodes. Elle jette ses bandes au couloir. Au couloir pour que toi tu ramasses. Parce qu'ils ne font rien. Avec le temps, elle a compris que ces enfants-là ne doivent rien faire. Ils ne font rien. Ils ne travaillent pas. C'est elle qui se tape les ménages de toute la maison. Et en plus, Thierry sort avec Félicité. Félicité, c'est sa copine. Félicité qui était la bonne là. C'est sa copine jusqu'aujourd'hui. Là, elle me dit qu'Abibi, en début de cette année 2023, il a acheté une voiture à Félicité. Il lui a acheté une voiture et un jour, elle a chopé ça dans leur conversation, hein, dans le téléphone et tout ça. Un jour, elle a chopé encore sa conversation avec Félicité. Félicité en train de lui dire que oh, tu es jaloux et tout ça. Donc, si tu m'as acheté la voiture, je ne peux pas prendre quelqu'un dans la voiture. Donc, Félicité était partie dans une fête avec la voiture qu'on lui a achetée. Elle a rencontré un monsieur qu'elle connaissait. Elle a ramené le monsieur. Thierry s'est fâché. S'il avait tapé ou s'il avait fait quoi, on ne sait pas. Maintenant, Félicité est en train de le supplier dans les voices. C'est comme ça qu'elle a compris qu'on a acheté la voiture à Félicité. Et c'est dans les mêmes voices, dans les échanges avec Félicité, qu'elle a compris que lui, il devait voyager cette année en 2023. Tu habites avec ton mari. Il a le projet d'aller à Kinshasa parce qu'il a dit qu'il est en train de construire une maison à Kinshasa. Il ne te dit pas à toi. Tu apprends ça dans les messages avec Félicité. Donc, Félicité connaît les messages de son mari, ses projets, plus qu'elle, la femme qui est dans la maison. Quand elle lui demande tout ça, il nie. Le couteau, tu mens, tout ça. Non, je n'ai pas fait, c'est faux, et tout ça. Elle dit, quand tu appelles quelqu'un comme une grande ou quelqu'un que tu connais, parce qu'elle connaît beaucoup des Aïrois qui viennent là-bas, les Congolais, qui viennent là-bas chez elle. Ce sont les amis de son mari. Il a dit, bon, elle n'a pas accès à eux parce que tous ces Aïrois-là, ces Congolais, ils connaissent Félicité, ils vont chez Félicité. Ils connaissent très bien Félicité. Félicité était avant elle. Donc maintenant, elle ne peut pas les chasser de chez elle parce que ce sont les amis de Thierry. Ils viennent là-bas. Elle dit, il y a une ou deux qui sont quand même âgés, je les vois souvent avec lui. Quand ça ne va pas, je dis peut-être, je donne un exemple, c'est moi Kabibi qui donne. Je dis, je vais appeler papa Paul, je vais lui dire, c'est faux, tu as menti, tu as inventé, tu as comme ci, tu as comme ça. Elle dit, maintenant, le problème de son mari, c'est quoi, Kabibi? Thierry, quand vous vous disputez, quand il t'énerve, tu vois d'abord, tous les efforts que j'ai faits, il n'est jamais là. C'est moi qui subis ces enfants mal élevés, mal éduqués là. Je lave leurs habits. Elle dit, elle lave les habits. Elle repasse les habits. Elle range dans leur chambre. Les enfants là viennent, ils tirent les habits comme ça, ils jettent. Quand maintenant il y a le bazar dans la chambre, quand leur papa vient, elle va dire, va voir la chambre de tes filles. Comment c'est sale. Va voir la chambre des enfants. Dis-leur de ramasser leurs habits. Quand même, moindre chose, c'est de respecter le travail. Le papa va dire à ces grandes filles-là, celles qui ont 16 ans et 17 ans, que mais arrangez quand même votre chambre, ramassez les habits, pliez les habits sales, il faut mettre au sale. Elle dit, Kabibi, tu te rends compte que les enfants là me font quoi? Au lieu de plier les habits qu'ils ont dépliés, comme ils ont la flemme ou ils ne savent pas plier, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent les habits propres qu'ils ont dépliés, qui étaient par terre, ils partent remettre dans les paniers des habits sales pour que je relave et que je repasse. Au début, elle ne se rendait pas compte. Mais quand elle veut me les habits dans la machine, mais ça ici, tu vois encore les traces de l'ancien fer. Mais ça, c'est moi qui ai plié l'école, les habits propres. Donc, comme ils ne veulent pas plier, c'est déjà tombé par terre, c'est devenu sale. Ils prennent tout, ils mettent dans des habits sales. S'ils sont même méchants, ils prennent, ils mettent dans la machine, ils jettent ça dans la machine avec des habits sales, ils mélangent. Tu vas laver les habits deux fois. Tu dois ramasser jusqu'aux serviettes hygiéniques. Quand sa fille a jeté là, j'ai appelé son mari. Mon mari, je lui dis, regarde. Oh, mais maintenant, il est déjà 22h, elle est dans la chambre. Toi, tu es une maman, comment? Tu as laissé ça par terre toute la soirée pour venir me montrer pour que je fasse quoi? Tu ne peux pas ramasser. L'enfant dort, tu vas aller la réveiller pour venir ramasser ça.
Ramasse seulement, ça fait quoi? Donc, tu as laissé ça tous ces temps, tu m'attendais pour me montrer. Oh, c'est parce que ce n'est pas ton enfant. Tu n'as pas l'amour de mes enfants. Moi, je t'ai fait venir ici avec ta fille. Mais toi, tu n'aimes pas mes enfants. La vie, c'est comme ça. Je n'ai pas la chance. Je n'ai pas la chance. Moi, je tombe toujours sur des femmes qui ne me comprennent pas. Si c'était ta fille, tu allais faire ça. Tu allais m'attendre pour me montrer la serviette hygiénique. Serviette hygiénique, c'est quoi? Tu ne peux pas ramasser? Pourquoi tu n'aimes pas ma fille? Il a des comportements comme ça. Quand vous vous prenez la tête, je reviens à ce que je disais, vous vous prenez la tête. Il va commencer à nier, parce qu'apparemment, il nie beaucoup. Vous voyez un peu les gens des Congolais qui mentent comme ils respirent. Il nie beaucoup. Lui, il n'a jamais rien fait. Elle dit que Bibi, on va se disputer comme ça. Papa, 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 papa. Hey, 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 tu mens pour moi, tu mens pour moi. Moi, je n'ai pas fait comme ça, je n'ai pas fait comme ça. Tu vas le voir, il fait un tour. Et puis, il revient. Hein? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Hein? Tu as dit que moi, je suis menteur. Tu as dit que... Donc, par exemple, dans la discussion, tu l'as attrapé peut-être qu'il est sorti avec une femme hier, il a dépensé l'argent, il a fait comment? Tu es en train de lui faire des problèmes. Je n'aime pas ça, tu es un menteur. Tu m'as menti que tu étais au deuil alors que tu étais en boîte de nuit. Maintenant, vous vous prenez la tête pour ça. Il va faire un tour, après il revient. Tu as dit quoi? Que moi je suis menteur. Eh mais oui, tu es un menteur. Je suis fatigué de toi et tout ça. Donc lui, il va te poser seulement la question. Tu as dit quoi? Que moi je suis un menteur. Mais bien sûr que tu as dit ça. Donc toi, tu répètes la dispute alors qu'il est en train de t'enregistrer. Donc, quand lui, il voit que la dispute devient chaud là, il fait un petit tour, il peut mettre son téléphone sur enregistrement. Comme ça, toi, tu ne vas pas te rendre compte. Toi, tu es déjà chaude. Quand toi, maintenant, tu continues à parler en tant que femme, il t'enregistre. Il va aller faire écouter à tout le monde, écouter comment elle me parle. Toi, tu ne vas pas comprendre que c'est toi, c'est moi qui parle. Il va faire, ça c'est les femmes d'Europe, femmes d'Europe. Toi, tu es en train de parler, femmes d'Europe quoi? Toi, tu as fait quoi? Patati patata. Lui, il est en train de t'enregistrer. Non, le gars est trop fort. Et dit que, imagine ce que Thierry m'a fait. Un jour, Thierry, on s'est pris la tête pour les désordres de ses enfants. Ses enfants, il a dit, mes enfants, tu veux les faire les bonnes. Toi, tu fais quoi dans cette maison? Patati patata, laisse, moi-même, je vais faire. Moi-même, je vais faire. Il est parti ce jour, il a arrangé un peu les bazars de ses enfants. Elle a dit, ok, tant mieux, je ne veux plus arranger. Elle dit, j'ai fait 3 jours. Je ne faisais plus les ménages dans cette maison-là. La maison est devenue comme s'il y avait explosion. Thierry a fait quoi? Quand il est venu le 3e jour, il a vu que j'étais sérieuse, je ne faisais plus les ménages. Il a branché son téléphone. Il a commencé à filmer. Vous voyez les femmes d'Europe? Regardez la cuisine. Vous voyez les gens qu'on publie là, que la femme, la maison sale. Elle dit, moi, on a déjà publié ma maison. Regardez la cuisine. Regardez comment la cuisine est sale. Dans cette maison, vous pouvez dire qu'il y a une femme. Regardez, regardez. Il a filmé, il a pris la vidéo. Il a partagé aux Aïoura. Elle dit, comment tu peux vivre avec un homme comme ça? Comment tu peux vivre avec un homme qui te publie? Quand il publie là, il dit que c'est toi qui es sale. Il ne dit pas que tu n'as pas fait 3 jours sans faire des ménages à cause du bazar, du désordre de ses enfants. Il ne dit pas ça dans sa vidéo. Il filme comment toi tu es sale. Elle dit son mari, c'est les gens, il t'enregistre. Quand tu es très fâché, il sort le téléphone. Parle encore. Oui, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Hein? Elle dit, imagine un peu quelqu'un comme ça. C'est lui qui est papa. Parce que la fille qui m'a appelée aujourd'hui, elle a 35 ans. Elle m'a dit qu'elle aura 35 ans en 2024. Thierry a 22 ans de plus qu'elle. Ça veut dire que Thierry aura 57 ans cette année, si on a bien calculé. Ce n'est pas un jeune garçon. C'est un papa qui la tourne en bourrique. Maintenant, elle, son problème est qu'elle était venue avec la base que, d'abord, elle est mariée. Elle considère son mariage parce qu'on l'a honoré. Elle, ses parents sont séparés. Son papa les avait fuis. Donc, elle voulait créer une famille. Elle a eu 2 enfants. Elle est venue avec un enfant. Ça lui fait 3. Thierry, là, il a 3 enfants dans la maison. Ils sont 6. Mais ils sont en grande maison. Ça va. Elle avait besoin de construire son foyer et rester avec lui. Thierry a l'argent. Il est posé. Il est bien, mais il est menteur, il est mytho. Il la trompe. Il a sa copine Félicité, mais il la trompe. Elle et Félicité les trompe avec d'autres copines. Quand il part à Kinshasa, quand il part dans ses voyages, il va rentrer. Les photos des filles dans le téléphone. Donc, il n'y a que des choses comme ça. Et il n'y a que des choses comme ça. Maintenant, moi, je suis jeune. Par moments, j'ai envie de partir. Maintenant, quand je regarde les petits-enfants que j'ai là, je dis, je vais porter les petits-enfants ici. Je ne connais même pas la langue. Je n'ai pas de formation. Je n'ai pas de voiture.
Depuis qu'elle est arrivée, à l'âge de 27-28 ans là, elle est dans un confort, dans la maison de Thierry. Maintenant, sortir de chez Thierry, aller se démerder toute seule à Amsterdam ou à Rotterdam ou que ce soit là, ça sera compliqué, elle n'a pas la nationalité. Elle n'a pas la nationalité, elle est la femme de Thierry. Les papiers, elle dit, même comme je te parle là, Kabibi, je ne sais pas où se trouve ma carte. Je sais que j'ai une carte, mais c'est lui qui l'a. Tous les papiers, c'est lui qui a. Je suis comme une bourrique dans la maison. J'ai que mon corps et mon enfant. Je ne sais pas parler la langue. Je sais que j'ai une carte, quand on en a besoin, qu'on doit sortir, on sort, c'est lui qui l'a sur lui. Quand on va arriver, c'est moi qui vais donner au guichet ou quoi que ce soit. Ou même lui aussi, parfois, il donne. Comme il est courageux, nous sommes un couple. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas où il la garde. Je ne sais pas où il garde ma carte d'identité, mon titre de résidence en Hollande. Je ne sais pas. Je ne connais pas où on fait les démarches des bureaux. Il la laisse de temps en temps sortir, comme elle n'a pas de voiture. Elle sort que dans leur village là. Quand elle va aller à Amsterdam, elle part avec lui. Mais quitter là-bas, prendre les bus, déjà elle a 2 bébés. Aller jusqu'à Amsterdam, tourner avec les enfants et tout ça, ça l'épuise, ça la fatigue. La maison doit être propre et puis elle doit s'occuper de ses enfants à lui. Et lui, il peut revenir à n'importe quel moment. Et tu ne peux pas sortir comme ça sans lui dire où tu pars. Lui contrôle son Facebook, son WhatsApp. C'est pour ça qu'il me connaît, même moi-même, Kabibi, il m'appelle Maman Songi Songi. Donc, il a vu que sa femme est tombée sur une Congolaise qui raconte des histoires en français. Donc, il sait très bien qu'on raconte des histoires de vie ici. Mais il est tranquille parce qu'il sait que c'est en français, elle comprend le français. Quand ils sont dans la maison, et elle dit chez elle, il y a souvent des troubles. Donc, Thierry connaît toutes les émissions en français où on donne les conseils aux femmes. Vous voyez les émissions, on dit que la femme doit être soumise, la femme doit faire ce que son mari a dit, la femme comme ça. Et elle dit qu'Abibi, il va mettre les volumes, ça va parler toute la maison. Femme, soyez soumise, femme comme ça. Il aime que des émissions comme ça pour la narguer, pour qu'elle ne se fâche pas. Elle lui dit maintenant, quand on termine l'émission, ou alors on dit que maintenant, le tour des hommes, il coupe l'émission. Il lui fait que des pics comme ça. Quand elle appelle un responsable, un vieux ou une maman qu'elle connaît, elle dit, une fois elle a appelé une maman congolaise là, que lui connaît, la femme de son vieux, pour lui expliquer que, prenons que la femme là, elle s'appelle Kabibi. Oh, ma Kabibi, tu es ici? Ah oui, papa, je suis venue ici et tout ça. Elle dit non, oui, je l'avais appelé pour qu'on parle comme il y a un problème. Oh, merde, il n'y a pas de problème ici. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je sors. Il n'y a pas de problème. Toi, tu suis la fille ici. Oh, la fille, c'est une fille capricieuse. Tu vois pas que c'est une jeune fille. Elle est capricieuse. Il n'y a pas de problème. Il va esquiver. Il va sortir. Il va lui dire, elle t'a appelé pour t'expliquer nos problèmes. Est-ce qu'elle, en tant que femme, elle m'a déjà fait un sort pour m'expliquer les problèmes. Alors que vous vous êtes disputé, il t'a filmé, il t'a enregistré. Il va nier. Il l'a nié devant la maman là. Il a faufilé, il est sorti. Le lendemain matin, elle se réveille. Le matin, de toute façon, quand il veut sortir là, elle dit, Thierry, hier tu as fui. Tu lui as dit que moi, je ne t'ai jamais fait asseoir pour qu'on parle. Maintenant, à ce temps, oh, tu ne vois pas que c'est le matin? Moi, je n'ai pas cherché l'argent. Je n'ai pas fait les business. Toi, tu veux me faire asseoir, me parler des problèmes. Non, 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 non. Moi, je sors, moi, je sors. Il va fuir. Donc, il esquive. Il a fui, il ne veut pas qu'il s'assied, il parle. Elle dit, tu es dans un ménage. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous parler. Tu es dans un ménage. Tu ne connais pas ses projets. Je ne connais même pas les business. Je connais les business qu'il fait à peu près parce que j'entends, je vois ce qu'il fait. Et puis, je l'ai connu, c'était un businessman. Mais dans quoi il investit? Tu vois, mon mari, je ne sais pas s'il a des dettes, s'il doit de l'argent aux gens. Ce qu'il fait à Rotterdam, ce qu'il fait à Amsterdam, ce qu'il fait en Belgique, en France, je ne sais pas. Je suis là, ça va dans la maison, j'habite. Comme un enfant. Il peut partir, même on l'arrête là. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne saurais pas pourquoi on l'a arrêté. Je ne le maîtrise pas. Il est mytho. C'est ça qu'il est en train de lui faire subir. C'est ça qu'il est en train de la faire vivre. Un jour, il y a les assistantes sociales qui sont venues. Il y avait un contrôle social où c'est eux qui étaient partis, ou c'est elle qui était venue. Elle n'a pas précisé, mais elle dit qu'une fois, il y avait les sociales pour savoir si elle s'intégrait ou quoi que ce soit. Quand on lui demande, parce qu'elle ne comprend pas bien la langue, quand on lui demande, est-ce que ça va? Lui, il répond à sa place, oui, 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 ça va, elle est intégrée, elle a des bébés, vous ne voyez pas, et tout ça, et tout ça. Il est comme ça, il répond pour elle. Maintenant, la dame là lui demande, est-ce que vous avez des amis, vous êtes intégrés? Lui, il répond pour elle, il dit que oui, oui, elle a une amie, en tout cas, ça m'a fait rire, maman. Par exemple, il dit, oui, oui, elle a une amie là, elle s'appelle Marie. Il dit, ah bon,
Vous avez déjà trouvé quelqu'un? Elle dit, elle-même, elle s'étonne. Elle dit, Marie. Marie, là, c'est une témoin de Jéhovah camerounaise. C'est quelqu'un qui prêchait la parole. Quand vous voyez les témoins de Jéhovah, ils viennent toquer aux portes des gens. C'est comme ça que la Marie, là, les jours qu'elle était venue frapper, Thierry était là. Oh, maman, entrez, entrez. Oh, on est entre nous. Entrez, madame. Entrez. Vous êtes de quel pays? Oh, vous êtes du Congo. Ma femme, elle est du Gabon. Et tout ça. Moi, je suis du Congo. Vous, vous êtes du Cameroun. Asseyez-vous et tout ça. Les témoins de Jéhovah. Maintenant, ils étaient avec des Blancs. Ils ont échangé tout ça. Marie, là, elle a sauté la première, comme elle a vu que c'est une fille à peu près de sa génération. Ah, est-ce que je peux te parler de Dieu et tout ça? On peut échanger, je peux venir. C'est comme ça qu'elles se sont connues avec Marie, la témoin de Jéhovah. Elles se sont échangées les numéros. C'est devenu comme si c'est Marie qui va commencer à l'appeler. Elle dit, Kabibi, la Marie, là, je l'ai déjà vue peut-être 5 fois dans ma vie. Elle est portée disparue même pour 4 mois. Quand la sociale était venue poser la question, il dit que moi, j'ai une amie qui s'appelle Marie. Elle dit, elle-même était étonnée. Elle dit, je suis isolée. Je ne connais personne à part ses enfants pourris. Sa femme, là, la maman de ses enfants qui les intoxique, la maman Jeanne, là, elle me déteste. Je ne sais pas si elle dit quoi à ses enfants, que ses enfants ne doivent rien faire. Si c'est elle qui leur dit de jeter les bandes de serviettes hygiéniques au couloir et tout ça, les sabotages de la lessive, des habits et tout ça. Si c'est elle qui leur dicte, ou ce sont des mauvais enfants naturellement, je ne sais pas. Elle est toujours là en train de se plaindre. J'ai fait. Elle dit, la femme, elle dit tous les jours qu'elle viendra me taper. Je vais taper ta femme quand je parle de mes enfants. Elle fait que menacer comme ça. En attendant, il y a l'autre là, Félicité, qui sort avec lui. Elle dit, j'ai une pression, je suis malheureuse. J'ai envie de partir d'ici, j'ai envie de tout abandonner. J'ai envie de le quitter, mais moi, je ne voulais pas divorcer. Je voulais que mes enfants grandissent avec un papa. Elle dit, tu vois, Thierry, je le déteste. Je ne l'aime plus parce que j'ai souri pour que mes enfants aient des souvenirs qu'ils voyaient papa et maman sourire. Ça m'a fait mal par contre quand elle a dit ça. Elle dit, c'est pour ça que je souris. Elle dit, parfois même quand il me touche, Kabibi, quand je pense aux aventures qui me fait tout ça, donc je bloque. Je suis donc, c'est comme si je ne suis même pas. Donc, je me demande même, il me touche, pourquoi? Elle dit, imagine, je vis comme ça. Ça fait que 4 ans que je suis ici en Hollande. Ma vie, c'est un calvaire. Mais sinon, je suis bien. Il est assez généreux. Je peux envoyer l'argent à ma mère en Afrique parce que ma mère, elle est restée seule avec nous. Financièrement, je ne peux pas trop me plaindre. Je vis dans de très bonnes conditions, une très belle maison. Mais avec qui? Avec qui? Et maintenant, je veux vivre comme ça combien de temps? Quand je vais les quitter, on va dire que c'était une mauvaise fille. D'abord, tous les Aïrois, là, je ne peux pas être leur ami parce que déjà, ils ne veulent pas. Et moi-même aussi, je ne veux pas parce que les Aïrois, là, les Congolais, ils connaissent la maman de ses enfants et ils fréquentent Félicité. Ils ne peuvent pas être mes amis, donc je ne suis pas dans leur milieu. Quand il y a des fêtes, s'ils voient que c'est des fêtes où il n'y a personne pour l'accompagner, il me prend, je l'accompagne. Mais lui, c'est un sorteur. Il sort tous les week-ends, il va dans les soirées, les Congolais, il va dans des... Il y a des fois aussi, il me sort, comme il m'achète des beaux habits et tout ça. Et puis moi, je suis vraiment jeune. Donc, il y a des fois aussi, il me sort, il fume un peu avec moi. Et puis, il y a des fois aussi, il sort seul. Maintenant, les gens là, les Aïwas chez qui ils m'amènent. Je ne peux pas être leur pire copine. Sa sœur, une grosse hypocrite. Sa sœur là de Belgique, là, elle me fait des gentils comme ça. Mais une fois, elle dit, ses enfants sont restés, la cousine, hein, la fille de sa sœur était venue chez elle. Les enfants là ont fait des sabotages comme ils me font d'habitude. J'ai travaillé toute la journée. La nièce était là, leur cousine quoi. La nièce était là, la fille de sa sœur. Et quand lui revient le soir, ses enfants ont inventé un truc. Il a commencé à gueuler sur moi. Quand il a gueulé sur moi, je me suis énervée. On s'est pris la tête devant elle. Et lui, comme il parle beaucoup, vous voyez comment elle m'a fait et tout ça, et elle veut me tuer. Moi, mon ami, il avait raison. Moi, c'est un doki, c'est une sorcière. Mon ami à Kinshasa avait raison. Elle veut me tuer, et tout ça. Il a fait des aventures là. Il disait ça, c'était à sa soeur qui est en Belgique. Quand l'enfant est rentré chez eux, je crois le lendemain, elle est partie dire à sa maman, maman, papa Thierry, vraiment, la façon qu'il traite maman Judith, tu auras même pitié d'elle. Elle dit, c'est sa propre nièce qui est allée dire à sa maman que son oncle n'était pas correct. Elle dit, c'est ces jours-là que sa sœur a compris que Thierry a un problème. Thierry a un problème. Un jour, il est revenu, elle était enceinte du 2e enfant. Elle a attendu jusqu'à 1h du matin. Le sommeil a dépassé. Elle s'est couchée, elle a dormi. Quand elle a dormi, là, Thierry est venu. Parce que Thierry, il ne sort pas avec les clés.
exprès pour qu'on lui ouvre la porte parce qu'il faut porter les courses. Thierry, quand il vient, ils sont ding dong, vous voyez les maisons. Tu dois venir ouvrir la porte. Elle a dormi. Thierry a sonné. Elle a dormi KO. Thierry a fait peut-être 20 minutes, 30 minutes dehors. Thierry, comme elle ne répondait pas, il savait que tout le monde était dans la maison. Il a pris le téléphone. Il a appelé ses parents à elle, au Gabon, à 3 heures du matin. Ta fille veut me tuer. Elle m'a enfermée dehors. Ça, c'est quelle femme qui dort comme ça? C'est qu'elle a voyagé, voyage astral. Là, elle n'est pas dans son corps. Et tout ça. Il a parlé. C'est comme ça que tellement qu'il a insisté à sonner, elle s'est réveillée. Alors qu'il avait déjà fait 20 minutes, 25 minutes dehors. Elle était enceinte de 7 mois, elle était KO, fatiguée, elle a déjà fait le ménage toute la journée. Elle a dormi. Thierry a parlé. Fais-moi la semoule, Doki, sorcière, tu veux me bouffer, tu veux me laisser dehors, moi je vais mourir. Oh, je suis allé chercher une femme qui va me tuer. Vous êtes où? La femme qui va me tuer. Non, il y a des hommes incroyables. Et dit, parfois, je les regarde comme ça. Je suis étonnée, donc je ne sais plus quoi dire. Et dit, tu vois, maintenant, à force de faire ça, j'ai encaissé. Ça m'a saoulée. Ça m'a déjà gonflé. Ça m'a déjà dégoûté. Tous les jours, j'ai réfléchi. Tout est dit avec les histoires que je regarde chez Kabibi Show. Kabibi, tu sais que c'est là que j'ai compris comment les Congolais réfléchissent. Il y a des Congolais que parfois, quand tu parles, je vois seulement mon mari. Les réactions des Congolais. Parfois, quand tu racontes, je dis, ah, c'est comme ça que ces gens ici sont. Ça m'aide à comprendre mon mari. C'est son histoire. Maman, je crois que j'ai un peu tout énuméré. Tu avais beaucoup parlé, tu avais laissé le voice et tu me parlais des choses par rapport à comme ça te venait. J'ai essayé de les mettre en ordre et je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai dit l'essentiel. On a compris ton message, on a compris que tu veux un conseil, que tu veux qu'on te dise, nous qui sommes dehors, qui ne sommes pas dans ton couple, avec tous les détails que tu as donnés ici, en tenant compte que tu es une fille qui a grandi sans père et que tu as vraiment besoin d'affection paternelle à la base, tu as besoin d'être couverte d'amour d'un homme, si on pense que ce mariage est récupérable, si tu peux encore faire l'effort parce que tu te surpasses. Tu as parlé, c'est moi qui ris, mais toi tu ne riais pas. Tu parlais avec la colère, tu as beaucoup parlé. Tu m'as laissé des longues voices. Toi-même, tu m'as dit, merci Kabibi, je voulais aussi me défouler. Tu voulais te décharger. Tu voulais parler à quelqu'un qui peut te comprendre, qui peut comprendre ta douleur, ta peine, le calvaire que tu es en train de vivre parce que tu vis avec quelqu'un qui, à la base, tu es venu avec beaucoup de bonne volonté pour construire un ménage et que tous les jours, tu te rends compte que c'est impossible, c'est difficile, c'est impossible de le construire. Pas parce que seulement les enfants te compliquent la vie, mais parce que lui aussi a un caractère qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas. Il te trompe, il te ment. Mais par contre, dans ton voice, un endroit, tu as parlé, tu m'as dit, tu n'aimes pas sourire parce que tu as une dent cassée à cause de lui. Mais tu ne m'as pas dit à cause de lui, là, c'est quoi? Il t'avait tapé, il t'avait fait quoi pour que toi, tu aies la dent cassée? Tu as évité de dire ça. Je peux comprendre. Donc, si au-dessus de tout ce que tu m'as raconté, il y a des violences conjugales physiques, c'est vraiment un calvaire, une catastrophe que tu es en train de vivre pour ton jeune âge. C'est vrai que tu as fait des enfants d'affilée, tu ne savais pas. Tu t'es dépassé, tu ne comprenais pas ta vie. Tu as essayé à le cerner, à comprendre la culture congolaise. Tu as appris à cuisiner, à faire tout ensemble. Tu comprends plus le lingala que le néerlandais. Hein, c'est ça, non? Qu'on parle dans le pays. Ce qui est vraiment dommage. Moi, ce que je veux déjà te demander à faire, que ça soit parce que tu vas rester dans ton couple ou parce que tu vas partir, fais déjà l'effort d'apprendre la langue. Tu sais, pour apprendre une langue, tu vas te dire que il faut que j'aille à l'école. Mais tu sais très bien que lui, il ne va pas te laisser aller à l'école. C'est moi, quand je suis arrivée dans un pays, dans le pays anglophone où j'habitais, moi, j'ai appris l'anglais à la télé parce que je ne comprenais pas. J'habitais avec des gens qui parlaient français et je voulais parler anglais. Donc, j'avais décidé de tout regarder. J'avais eu mon téléphone déjà en anglais. Je m'étais forcée d'apprendre l'anglais. J'ai regardé les films. À l'époque, il n'y avait pas Google comme ça.
J'écoutais une phrase que j'ai comprise en français, avec les sons anglais comme ils ont dit. Je répète ça à ma façon. Je cherche dans les dictionnaires. C'est comme ça que moi, Kabibi, j'ai appris à apprendre l'anglais. Et j'ai appris comme ça pendant 6 mois. Et je me suis cherché une copine qui ne parlait que anglais pour qu'elle m'apprenne les mots. Donc, tu ne peux pas partir de là en parlant que français. Tes papiers, c'est en Hollande. Je ne vais pas dire que tu vas quitter la Hollande, tu vas aller en Belgique parce que tu connais qui là-bas. Ou aller en France. Ça sera compliqué. Tu es résidente en Hollande, tu es la femme de Thierry. Déjà, il ne va pas te laisser partir avec tes enfants. Donc, même si tu dois partir, tu dois rester en Hollande. Mais pour partir de chez toi, tu dois apprendre la langue. Tu as fait 4 ans de stress, de pression, d'accouchement, des bébés qui crient et tout ça. Les enfants de Thierry parlent français, lingala et toutes les langues là parce que vous vous comprenez. Thierry te parle en français et il parle en lingala dans la maison. Ce n'est pas avantageux pour toi. Toi, tu dois rester à la maison, apprendre à regarder des films en néerlandais. Aujourd'hui, il y a Google. Tu peux t'imposer une conversation en français que tu traduis en néerlandais. Tu apprends les sons. Tu peux acheter un dictionnaire parce que tu sors. Il y a des librairies où il y a des cours des langues. Avant même, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a tout ça. Tu parles, on va écrire j'ai, tu, il, elle et tout ça. Tu parles en néerlandais. Si tu n'arrives pas à lire parce que c'est compliqué. Aujourd'hui, si tu parles sur YouTube, tu veux écouter conjugaison du verbe avoir en néerlandais. Ça va sortir. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Si tu répètes comme ça même une semaine, quand tu vas allumer un film en néerlandais, tu verras que sur les 20 minutes ou 30 minutes du film, la série, tu auras compris même 5 minutes. Même 4 minutes, tu vas comprendre, tu vas comme ça deviner ce qu'ils disent parce que toi-même, tu t'exerces. Et si tu fais ça pendant 3 mois, tu vas parler. Tu vas commencer à comprendre. Parce que toi, tu ne peux pas lire les courriers. Tu ne peux pas communiquer avec l'assistante sociale parce que lui, il doit être là. C'est pour ça qu'il répond pour toi que tu as des amis. Parce que toi, tu devines qu'on t'a posé ça. Mais tu vas répondre comment tu parles français. Entraîne-toi déjà à parler la langue. Ça sera déjà ta première arme. Parce que quand tu vas parler la langue, il aura déjà peur de toi. Ça veut dire que tu peux écrire un courrier. Ça veut dire que tu peux communiquer. Ça veut dire que tu peux même appeler le secours. Parce que toi, tu ne peux rien faire. Toi, tu te promènes dans les magasins parce qu'on a écrit les prix, c'est en euros. Tu sais compter l'argent. Tu vois ça, tu essaies, ça te plaît, tu achètes. Tu connais les courses par rapport à comment on achète à la maison. Tu ne peux pas aller dans un magasin, prendre un produit, commencer à lire. C'est difficile. Tu ne peux pas habiter dans un pays où toi, tu ne comprends pas la langue. Ça fait 4 ans. Maintenant, là, tu es sous pression parce que tu es dans l'incapacité de partir parce que tu vas partir où? Pour partir même, il faut s'organiser. Pour partir, il faut savoir où aller frapper. Tu vas aller frapper pour parler dans quelle langue? Ce n'est pas dans tous les bureaux où il y a des interprètes. Ce n'est pas dans tous les bureaux. Tu m'as dit que dans ta chambre, il y a un enregistreur. Dans ton salon, on t'enregistre. Tu m'as laissé les voices cachées. Je ne sais pas si tu étais aux toilettes, si tu étais au garage, si tu étais où. Tu es parti te cacher pour me laisser les voices. Que tu as effacé parce que si tu attrapes avec les téléphones là, que tu as laissé les voices à une fille là qui s'appelle Kabibi, déjà qui connaît Maman Songi Songi, ça va te créer des problèmes. Donc, comment tu peux te projeter dans une vie comme ça? Parce que dans tes messages, un coup, tu as envie de rester avec lui. Mais il t'a déjà beaucoup déçu. Et un coup, dans tes voices, tu es certaine qu'il ne va pas changer. Et dans tes voices, tu regrettes parce que la maman de ses enfants t'avait prévenu. Tu as répété peut-être 4 ou 5 fois que Kabibi, quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut écouter les deux côtés. Parce que tu t'es rendu compte que la maman des enfants là, si elle ne t'avait pas insulté, c'est parce qu'elle vivait la même pression que tu vis aujourd'hui. En fait, elle t'expliquait qu'il était diabolique. Elle t'expliquait comment il a fait souffrir, comment il a trompé. Et lui, il est tellement malin qu'il t'a dupé, il t'a remis dans la même situation qu'elle. Tu l'as répété dans tes voix plusieurs fois. Tu as dit que tu regrettes parce qu'elle t'avait prévenu. Mais tu es déjà sa femme. Tu es déjà marié avec lui, tu as déjà 2 enfants. Même si tu regrettes, maintenant il faut trouver c'est la solution pour toi. Tu auras 35 ans en 2024. Tu m'as laissé les voices. Aujourd'hui, c'était le 2. Frustré, stressé. Les gens commençaient l'année. Happy Year, Happy New Year, les bisous, la joie. Toi, tu as commencé l'année frustré, stressé. Tu vas la finir comment?
avec un homme qui te filme, un homme qui t'enregistre, un homme qui te fait travailler comme, je ne sais pas, comme en Afrique. Je ne sais pas si tu es sa boniche ou tu es sa femme. Un homme que, même une Congolaise, je ne sais pas si on va te réveiller tous les jours à 2 heures du matin pour cuisiner la semoule et elle va cuisiner. Les femmes congolaises sont très têtues. Je ne pense pas que une Congolaise peut accepter de faire ce que toi tu fais là. Quelqu'un rentre à 1 heure, tu fais la semoule. Maman, ça c'est nos mamans qui faisaient ça à l'ancien temps. Même nos mamans d'Afrique aujourd'hui ne vont pas faire. Les mamans qui faisaient ça, elles ont 70 ans aujourd'hui. On les commandait comme on te commande là. Même une fille congolaise sans papier en Europe ne va pas faire ça. Ne va pas dormir, il met la télé. Donc toi, tu es quoi dans cette maison-là? Décoration? Tu n'as rien à dire. Maintenant, tu es sa femme en quoi si tu n'as rien à dire? Tu es son enfant, parce que les enfants qui n'ont rien à dire, on les commande. Donc maintenant, si dans ta tête, tu ne sais pas si tu veux rester là, c'est parce que tu ne sais pas où tu vas aller et tu as peur. Tu as peur parce que d'abord, tu ne connais personne. Tu ne connais personne. Toi, tu as dit que tu ne connais personne en Hollande. Tu es livré à toi-même. Soit tu pars, tu vas vraiment te donner dans les mains des sociales au vrai sens du mot. Soit tu restes là avec tous les risques des maladies qui peuvent te ramener. Tu es avec lui. Toi-même, tu m'as dit, tu marches à pied. Tu prends les bus avec ses enfants et il a acheté une voiture à Félicité. Parce que toi, tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas passer le permis. Il a des voitures, il fait le commerce, il fait le business. Il a 2 belles voitures garées. Il sort avec une, il laisse une, mais toi, tu prends le bus. Tu ne sais pas conduire. Tu ne peux pas aller à l'auto-école, tu ne comprends pas la langue. Tu vas passer le permis dans quelle langue? Ta première barrière blocage, c'est la langue. Bats-toi déjà. Apprends la langue. Ton enfant, il est petit. Le temps qu'il t'apprenne la langue, ce n'est pas aujourd'hui. Beaucoup de gens apprennent avec les enfants, mais toi, ton enfant, il a la maternelle gardienne. Lui-même, il apprend à parler. Il va t'apprendre quoi si toi, tu ne comprends pas? Tu ne devines pas. Apprends la langue. Va à la librairie, achète les livres. Achète les livres, tu t'assois, tu commences à étudier. Pousse ton raisonnement plus loin, ouvre ta tête. Tu n'as pas le choix. Parce que sans langue, tu es bloqué. Tu vas subir Thierry comme ça. Et il faut savoir que ça va aller de pire en pire, de pire en pire. Il ne va pas s'améliorer parce qu'il est déjà assis sur ta tête. Il est peut-être dépressif. Tu sais que les papas congolais, là, il ne faut pas les voir comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà devenus dingos. Il est à sa 3e femme qui est toi. Il est parti de maman Jeanne. Il est passé à Félicité plus jeune que Jeanne. Il est passé à toi plus jeune que Félicité. Il est déjà dingo, il est déjà craqué. Il faut faire attention dans quoi tu t'es lancé. Un monsieur qui va laisser toutes les Congolaises, toutes les Aïroises à Bruxelles, à Paris, partout. Il va aller jusqu'au Gabon. Il cache quoi? Il a fouillé quoi? Toi, tu n'es pas l'ami des Congolais. S'il est déjà fou dans les milieux des Congolais, tout le monde sait. Comment tu sauras? La réputation qu'il a dehors, comment toi tu sauras? Tu ne fréquentes pas les Congolais parce qu'ils connaissent ses ex. Tu ne le connais pas en fait. C'est pour ça qu'il te fait les films. Il te filme, il t'enregistre, il te publie, il fait ça. Tu es en insécurité. Moi, je t'ai dit ce que je peux. C'est déjà les premiers conseils que je peux te donner. On va écouter les conseils des latines, des papas, des mamans. Il y a des gens sages, réfléchis, intelligents ici, qui vont écouter ton histoire, qui vont l'analyser en tenant compte de ton passé, de ta vie, en sachant que tu as un enfant à charge que tu as ramené d'Afrique et qu'aujourd'hui tu en as 3 et tu n'as que 35 ans. Tu as encore tout l'âge pour vivre du bonheur, pour vivre ta vie, même seul ou avec quelqu'un d'autre que tu peux rencontrer. Mais il faut aussi réfléchir, est-ce que le quitter, c'est sage ou essayer de l'améliorer? Mais je ne pense pas qu'à 57 ans, quelqu'un qui a tourné sa vie comme ça, c'est toi qui vas le changer à 57 ans. En sachant que toi, tu es venu dans sa vie en position de faiblesse. Donc, tu ne peux pas passer des faiblesses à t'imposer. Ça, il faut arrêter aussi de rêver. Ce n'est pas toi qui peux t'imposer sur lui parce que tu es venu en position de faiblesse. Il t'a écrasé dans sa maison. Il fait ce qu'il veut de toi. Donc, je ne vois pas comment tu vas basculer la situation là. En vous remerciant tous d'avance pour vos multiples messages et commentaires que j'espère vous n'allez pas hésiter à laisser au bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.